Allez hop là, dans les yeux. Bonsoir et bienvenue dans En Terrasse Inconnue. Je suis Sébastien, votre hôte, et je suis accompagné ce soir de celui qui ne croit que ce qu'il boit. C'est Thomas. Salut mon Seb, ça va? Les applaudissements sont restés chez vous, quoi, là. Qu'est-ce qu'ils... c'est vraiment dégueulasse. Vous avez la référence de qui ne croit que ce qu'il boit par rapport à Thomas? Comme Saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est pas. Voilà. Ok, il y a un qui a référence. Celui qui fuyait de chez lui pour aller voir des meetings aériens. C'est Thibaut. Bravo Thibaut. Bravo. Voilà, et une enfance difficile. Mais ça, c'est derrière. On en reparlera la prochaine fois. On en reparlera. C'est évidemment une référence à l'épisode précédent qui est en ligne. Putain de divorce. Vous connaissez le principe. Donc, il y a une quatrième personne qui va arriver, qui n'est pas encore là. La cinquième personne qui est le bar. Et ce soir, nous sommes au comptoir des Frangins. Figurez-vous, à Boulogne-Billancourt. Alors là, on a carrément quitté le 17 là. On a quitté même pas le 17, on a quitté la capitale de la France. On a quitté Paris, quoi. On a quitté Paris, donc je suis ravi d'être en province, parce que c'est la première fois que j'y vais, et c'est pas si dégueulasse que ce qu'on dit. Donc Boulogne-Billancourt, 82 rue du Château, pour être tout à fait précis, 92 100, Boulogne-Billancourt, 92 100 qui est un anagramme d'un autre code postal très connu. Comme ça démarre direct les questions. Comme ça, là ? Ouais, 92 100. Je l'ai pas Seb, je l'ai pas. Non ? Attends, putain, déjà, je bug sur le principe de l'anagramme et des chiffres. Ah ben, c'est comme les lettres, on est assez chiffres. Combien tu es en maths déjà au bac Thibaut? Ils m'ont donné 10. Très connu, déjà des codes postaux très connus. Ok, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu des codes postaux 29 très connus 001 La Martinique 29 100 Non, alors je peux vous donner, c'est 90 210. C'est très connu, ça? Ouais. Mais par qui? Alors 90 210 comme ça, c'est sûrement une ville dans le territoire de Belfort, donc c'est pas très connu. Mais c'est surtout Beverly Hills 90 210. Donc en fait, il y a quand même une ville dans le département du territoire de Belfort qui partage le même code postal que Beverly Hills. Donc la série Beverly Hills, Donc en fait, c'est Brandon, Branda. En fait, c'est toi qui as eu une enfance difficile et pas Thibaut quoi. Ben, j'ai eu une enfance en province, justement. Donc, je connais un peu les séries téloches. Vous le savez, donc on va commencer par les avis Google, puisque dès qu'on va dans un bar, on regarde les avis Google. On commence par les moins bons, puisque les derniers seront les premiers. J'en ai marre de le dire, mais on le dit quand même. Comme disait Je sais même plus qui disait ça maintenant. Céline. Jésus Dion. Céline. Et donc, nous sommes, comme je vous le disais, au comptoir des Frangins. Le bar se définit comme, alors je vous lis texto, le bar se définit comme propose d'excellents cocktails. Point. Donc ils ne sont pas fait chier sur la bio du bar. Une note de 4,4. C'est très haut. 86 avis. Ce qui est un des moins bons qu'on ait fait jusqu'à présent. Je dois Ouais, le mais dire. sur 86 avis, c'est un beau ratio. Ben, en province, 86 avis, c'est quasiment énorme. Hein. C'est quasiment toute la ville. Parce que précisons Sébastien que je connais ce bar Oui, c'est vrai que tu connais le bar. et que ce sont quand même vraiment des copains. Ce sont des copains. Ce sont même des frangins, je crois. Le plus mauvais avis, donc c'était Sébastien d'ailleurs qui l'a dit il y a un an. Cuisine sans goût et pas très bonne, à fuir. Alors, j'ai lu ce commentaire Sébastien. Ça met les bases. Je crois que Je crois que c'est moi qui l'écris d'ailleurs. je crois que l'un des patrons veut nous répondre tout à l'heure. Ah bah alors là, tu sais, moi je suis pour la parole à l'accusé, il n'y a aucun problème. On va rééquilibrer, comme vous le savez. Marc Le Goff, sûrement un breton, nous dit il y a 8 mois, c'est une des rares adresses où tu es reçu vraiment de manière simple, avec une gentillesse palpable. Alors là, moi j'aime bien voir la gentillesse palpable, enfin j'espère qu'on ne le sentira pas trop. Je crois que Yanis veut aussi répondre là-dessus. Qui veut nous palper? Ça me chauffe moins trop, ça me chauffe moins. Je ne sais pas. C'est pas fini la vie. Ils appliquent des prix sans prétention pour une cuisine de bonne qualité. Je recommande ce bon spot pour un bon repas à midi ou tout simplement prendre un verre entre amis ou collègues. PS, parce qu'on peut visiblement être aussi des PS sur les avis Google. Quand on est à visiblement. Boulogne, on peut être du PS Et aussi. quand on est au 19e siècle. PS, une bonne petite playlist est possible. T'as raison. On va commencer tout de suite par un jeu C'est vrai. très rapide. Le premier qui me cite une personnalité née à Boulogne-Billancourt. Eh ben, on va Ça- changer de jeu. C'est un jeu de rapidité, hein, je rappelle. Hein. Marie Curie. Marie Curie. Paul Louis-Isère. Paulo Soulizer, Boulogne-Billancourt, 22 juillet 1946. Bravo. Thibaut, un point pour Thibaut. Alors c'est pas Allez, Thibaut, c'est Thomas. nickel. Je vous confonds tous les deux. Attendez, qui manifestez-vous. Ouais. Alors lui il est blond, moi je suis brun. Alors, tout de suite, je crois qu'il y a une séquence qu'on a mis en place dans le dernier épisode qui était mon inconnu, puisque j'avais invité donc Geoffrey. Lors de cet Qu'on embrasse épisode, aussi. qu'on embrasse Geoffrey qui est peut-être en vol. Ouais, c'est qui est sûrement dans les airs. C'est un oiseau de métal. Une rubrique qu'on a mis en place lors du dernier épisode et que donc Thomas va reprendre, parce que c'est mon inconnu, donc il nous a invité quelqu'un qu'il connaît, qu'on ne connaît pas, avec Thibaut. On va devoir trouver cet inconnu. Thomas va lire la fameuse bio à trous. L'inconnu est en train de revêtir le casque, revêtir,
Il est en train de le mettre. Il est en train de le mettre. Allez, hop. Il est en train de mettre le casque. Et donc Thomas va nous faire la bio à trous. On va devoir deviner qui est ce fameux inconnu. À toi Thomas. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle, Sébastien. je suis âgé de, 34 ans. je mesure, 1m81. j'ai les cheveux Celle. et les yeux. Gris. On dit parfois que je ressemble à... Ah putain, je l'ai moi. Alors, je vais me permettre la plus flatteuse des comparaisons que j'ai t'en prie, eues. je t'en prie. C'était Bradley Cooper. J'ai kiffé. Ah. J'ai kiffé parce que Pas du tout. je le choperais, D'accord. je le Pas du choperais si je le voyais. Donc, Tu le choperais si tu le voyais. ouais. Moi, C'est pour moi, une info pour la bio. Pour moi, c'est entre Chandler et Franck Dubosc. Un des deux. Vache, c'est moins flatteur. Ouais, c'est quand même de belles œuvres. Hein. Il y en a un qui est mort. Chandler quand qu'on même. embrasse. Ouais, j'ai pas dit Jean-Pierre Raffarin non plus. Attends, c'est pas flatteur. Chandler et Franck Dubosc, ça va. Non, j'ai eu David Charvet. Et quand Ah tu putain, David Ah Charvet. oui, Ah oui. Ça, c'est David Charvet, ça, c'est c'est oui tout de très suite. très lourd. C'est oui tout de suite sur David Charvet. Tous moi, les c'est oui. matins, je me lève à... 6h30. La première chose que je fais est... Caca. Oh, et ça fait 2 fois qu'on a cette réponse. Hein. Je crois que. Enfin, pipi d'abord, mais Ah, Vous savez qu'on peut pas faire caca sans faire pipi. oui. Une info que je donne. C'est Moi, pour j'y- ça que moi, j'ai j'y arrive, hein. j'ai Moi, j'y repris arrive. en disant pipi. Voilà, je vous le dis. C'est Moi, j'y J'ai arrive. essayé, c'est impossible. non, c'est faux, c'est faux, moi j'y arrive. Non mais Même si essayez tu as chez vous. fini de faire pipi, tu recommences. c'est mort. D'accord. Alors que l'inverse c'est vrai, hein, je rassure tout le monde. L'inverse est possible. Alors, par contre, non. Alors, je précise, je sors du lit avant. Ah, Oui, oui, c'est oui. important. important. Ouais. C'est bien ça. Merci. Parce que longtemps que tu l'as pas fait, C'est c'était technique. galère. Alors que Paul Loup, Oui, ah. Ah, mais à mon avis, Paul On Loup a embrasse dit- Paul Loup. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de transport qui est... la voiture ou l'avion. Ok. La voiture ou l'avion. Bon. Pas mon avion, hein. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré qui est... En terrasse inconnue. Ah, Ouais, hyper corporate. t'as raison. Je l'ai pas du tout briefé avant, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Mon passe-temps favori est... Trop gros pindice. Trop gros, pindice. Trop gros pindice. Oh, ok, j'avais compris autre chose. on est J'étais là, d'accord. oh, ça devient vulgaire. Putain. D'accord, ok. Si j'étais un animal, je serais... Un tigre. Oh. J'ai un talent caché qui est... Qui est inconnu pour l'instant. Ah, t'as pas de talent caché? Non. Tout tes talents sont J'ai visibles. essayé d'exploiter le seul talent que je croyais avoir. Ok. Oh putain. Qui est Messieurs, encore je un vous gros laisse indice. avec ça. Qui est encore un gros indice. Ok. On est sur quelqu'un qui se lève très tôt. Pas très tôt. Non, si, 6h30. Excuse-moi, attendez. tu prends l'avion, tu vas pas ramasser les poubelles. Donc déjà, premier indice. Premier indice. Voilà. Là, faut y aller, Thibaut. Bah ouais, non mais je sais, mais c'est difficile. Est-ce que... Enfin, je peux te demander quand même une question, un truc Non. Non, rien. Eh ben Vraiment, non, faut non, que là. non. Eh ben j'ai envie de tenter un truc débile, mais genre prof. Mais un prof un peu haut de gamme, parce que t'as Oui. quand même une. Alors pour ceux qui nous entendent, oui. bien sûr Mathieu Perry et Bradley Cooper, mais on a l'air d'être sur quelqu'un qui a l'air de vouloir enseigner des choses. Je sais pas pourquoi, sûr. je le sens comme ça. Ça paraît logique. Mais moi, un mon prof ouais. qui peut donner des cours de français par exemple Bien sûr, bien pendant sûr. l'avion. Je sais pas. Mais non, mais c'est pas con parce que moi, mon prof d'histoire géo, effectivement, venait en avion tous les matins. Alors, il y avait un tarmac, donc c'était plus pratique. Mais effectivement, c'était ça. Alors, moi, je vais tenter un truc parce que moi, je pense qu'on est effectivement dans un métier passion. Parce que quand on dit pas la passion, c'est que c'est le métier. Moi, pour moi, tu me fais penser à un prof de planche à voile. Ce qui est un compliment dans ma bouche, hein, prof de planche à voile. Donc, Dans ta bouche. Dans ma bouche, uniquement. Dans mes oreilles, pas terrible. Non. Allez, prof de planche à voile. Allez, c'est parti. Parce que un peu bronzé. Hein. Si je peux intervenir, je pense que... Sébastien, c'est pas si mal. Il y a du sport, il y a de l'artistique et il y a Du beau. une déviance de mon métier qui peut être le partage. Eh ben écoute, on va te laisser répondre. Donc on est pas mal. Ah, je dois dire là. Tu ressembles un peu à Jérôme Tu as Bretel, le en fait. droit de C'est en dire. train de me- Ah, je dois dire, il n'y a pas le jeu de je leur donne un petit indice. Donc Ah, je tu peux peux, dire. non, tu peux. Alors je dois dire qu'il y a quand même un petit indice, c'est que Sébastien est arrivé entièrement sponsorisé avec sa veste. Ouais. Ah mais putain, j'ai même pas vu. Il y a un petit indice Sébastien sur n'a la pas eu le veste. temps de Attends, se mais j'avais changer même pas avant vu. de. Sébastien n'a pas eu le temps de se changer. Ah ouais, non mais putain. Et oui, il y a marqué Ah bah oui, non, mais Evian en fait- Resort Golf Club, donc Ah oui. Sébastien Ouais. est dans l'eau minérale. Ah oui, oui. Et ça, c'est dommage. Effectivement, golfeur professionnel. Donc on n'était Oh, pas si voilà, mal. bah ouais, mais planche à voile, j'étais pas loin, désolé. Oui, je ramène du claquant. Professionnel. Bien, C'est bah, chic, bravo. Ouais, bravo Thomas. Le golfeur professionnel. Donc on vit de ça là. On vit de ça. On vit
vis de ça. Enfin, il y a 2 types de métiers, donc c'est pour ça que le partage c'était pas mal. Dans l'idée, c'est que tu peux être golfeur professionnel en étant prof de golf, donc Ça, c'est enseignant. Eh ben voilà. Tu peux être enseignant, donc c'est là où le partage c'était pas mal. Ouais. Et tu as un autre métier qui est vraiment le vrai métier de professionnel de golf, c'est de jouer des tournois de golf. Et c'est tes résultats qui te rémunèrent ou pas. Et pourquoi est-ce que tu as par exemple sur la veste que j'ai aujourd'hui, tu as des logos dessus, c'est les partenaires que j'ai qui sont mes sponsors, dont l'Evian Resort Golf Club. T'es que golfeur professionnel, t'as pas un côté prof. J'ai le diplôme d'enseignant, mais je n'en ai jamais joui. Tu fais que des tournois toute l'année, Ouais. en France, dans le monde. Attends, mais donc ça veut dire que t'as des gens qui te connaissent? Excuse-moi. Non, mais je te coupe, t'as forcément un nom de famille. Ce qui fait que les gens te connaissent ou tu veux Je crois pas qu'il a te donner? forcément un nom de famille. Ouais. Bah oui, non, mais à partir du moment où t'es golfeur professionnel. Très peu de gens n'ont pas de nom de famille. Miu Miu, n'a pas de nom de famille, je crois. Donc toi, Sébastien, le nom de famille? Gros. Non, le vrai nom de famille, c'est quoi? Ouais, c'est Gros. Ok. Et je l'assume de ouf parce que je ne suis pas en surpoids. Donc Sébastien Gros, donc t'as Instagram et tout ça. Ouais. D'accord, très bien. Qui est Sébastien Gros. Exactement. Tout attaché. Exactement. Donc tu fais des tournois partout dans le monde. Ouais, sauf les continents américains à peu près. Mais sinon, j'ai joué à peu près partout dans le monde, en Europe. tout ce qui est Europe. J'ai joué aussi en Afrique, dans certains pays là où il y a beaucoup de golf. D'accord. J'ai joué dans tous les pays du Golfe, quasiment tous les pays d'Asie du Sud-Est, Ah oui. Australie. Ouais, j'ai joué dans beaucoup d'endroits. Donc toi, tu es sponsor. Tu arrives, tu t'inscris pour un tournoi. Ouais, Les tournois, c'est payant ou c'est gratuit? ouais, c'est payant. C'est payant. C'est pas très cher. Les inscriptions au tournoi, c'est pas ce qui nous coûte le plus cher. Ce qui nous coûte le plus cher, ça, c'est le sponsor? Non, c'est nous. Ah, c'est toi? Non, en fait, les sponsors, grosso modo, c'est un virement qu'on te fait à l'année. Ouais. Et après, tu gères ton budget. Mais ton sponsoring, c'est comme pour n'importe quelle boîte, tu n'as pas forcément tout le budget en début d'année. Et c'est aussi ensuite le chiffre que tu vas faire sur l'année qui va te permettre de pouvoir gagner plus d'argent. Donc, du coup, pour pouvoir faire les déplacements qu'il te faut, quoi. Ah oui, d'accord. Moi, C'est mon en fait sponsoring, celui qui il me paie le couvre, logistique. mon sponsoring, il me couvre à peu près 60% de mes dépenses. Donc, Ah j'ai oui, quand quand même même. 40% à aller Attends, mais chercher. donc on peut te faire de la pub là? Moi, c'est donc Evian Resort Golf Club. Donc, l'Evian Resort Golf Club qui m'aide depuis 8 ans. Qui appartient à Danone ou rien à voir? Exactement. C'est par mon amitié avec Franck Ribou que j'ai ce partenariat. Ah, il vient pas avec n'importe quel invité. Allez, Thomas. Franck Ribou, si à l'occasion il reste un peu de monnaie Yaourt. dans les poches, S'il reste des yaourts. il peut sponsoriser le podcast. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Et ensuite, j'ai un groupe d'expertise comptable qui est spécialisé dans les groupes hôteliers qui s'appelle le groupe Jacques Ricole. Qui forcément, j'ai une grosse pensée pour Jacques puisqu'il n'est plus avec nous. Ah, il est où Depuis maintenant? le mois de janvier, Il est où maintenant? au ciel. Ah, d'accord. Bon, bah. Donc, forcément, s'il y a Spotify voilà. là-haut, hein, Exactement. qui n'hésite pas. Qui Voilà. n'hésite pas. Donc, tu joues dans le monde entier. Ouais. Tu fais combien de tournois par. C'est quoi? C'est par mois? En fonction des années, non, ça va être des périodes parce que tu as des périodes, là où tu as plus ou moins de tournois. La saison, on joue beaucoup entre mars et octobre à peu près. Ouais. Les tournois, c'est 4 jours, c'est du jeudi au dimanche. Ouais. Donc nous, les jours fériés, les week-ends, on ne sait pas ce que c'est, ça n'existe pas. Enfin, si c'est du jeudi au dimanche, je sais pas en plus ce que c'est les mardis et les lundis pour travailler, hein, si je peux me permettre. C'est de l'entraînement. Et le lundi, tu voyages. Ouais. Le lundi, c'est ce qu'on appelle travel day. Ouais. Donc tu te rends sur place. C'est souvent compliqué d'accès, donc ça te prend la journée. Ouais. Le mardi, tu t'entraînes. Le mercredi, tu t'entraînes. C'est des parties de reconnaissance. Mais c'est plutôt reconnaissance. Ouais, c'est de la reconnaissance ouais, c'est ça. et de l'entraînement. Ouais. Et ensuite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tournoi. Et Ça peut ensuite, s'arrêter plus tôt, je crois. Hein. ça peut s'arrêter, effectivement. Ouais, bien. Ouais, je connais un peu Ouais, le cut. belle Le rêve, fameux belle cut. rêve. Ah, c'est le cut. Le fameux cut, en anglais coupé. Cut, j'explique un petit peu. Enfin, Grosso modo, 150 joueurs au départ d'un tournoi, addition du premier jour et du deuxième jour. Ouais. Les 60 premiers sont qualifiés pour jouer les week-ends. C'est eux qui gagneront de l'argent, Ouais. plus ou moins en fonction du résultat. Mais en tout cas, c'est samedi et dimanche ensuite qui font un classement sur 4 jours. Et du coup, c'est avec le classement sur 4 jours que tu finis au classement et Ouais. que tu prends plus ou moins d'argent. Ah, très bien. Sachant que de temps en temps, en faisant le cut, vu que tu as eu beaucoup de dépenses, tu perds quand même de l'argent sur la semaine. C'est-à-dire que nous, notre, mais oui, risque, c'est ça. notre risque financier chaque semaine, et tu démarres la semaine. Enfin, grosso modo, tu démarres l'année, tu es à moins 70 000. Et tu sais pas du tout combien tu vas ramener à la maison. Et donc, toi, par exemple, là, tu as des frais engagés. Tu te dis, si en fait, là, je commence le tournoi le jeudi, si je le termine le jeudi soir, j'ai perdu de l'argent. Tu peux pas le terminer le jeudi soir, mais tu vas le terminer le C'est le vendredi vendredi. soir, tu joues les deux Pardon. premiers tours. Mais exemple typique, il y a quelques semaines, j'étais à Abu Dhabi pour un tournoi. Ouais. La semaine, elle a dû me coûter 4 000. Ouais. J'ai pas fait partie des 60 premiers après 2 jours, donc j'ai fait moins 4 000. D'accord.
Ah, t'es pas remboursé à partir du moment où tu passes pas le Remboursé, cut. c'est pas la sécurité sociale. Et donc toi, Ah oui, putain. il y a un classement mondial, européen, t'es Il y, a classé des quelque part classements, il y a des classements mondiaux. Moi, ça fait du coup 4 ans que je suis redescendu de la première division européenne à la deuxième division européenne. Ça fonctionne en division continentale, on va D'accord. dire. Donc moi, j'ai joué 3 ans sur la première division européenne. J'étais arrivé au mieux 166e mondial. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah, c'est claquant, les gars, je vous ai dit. Attention, 166 mondial. Ouais, fin 2015, début 2016. Là, c'était la hype. Hein. Donc Paul Là, tu Lou- parlais à personne. Là, vu que j'ai malgré tout peu joué ces dernières années, une année compliquée l'an dernier avec un accident de bagnole et compagnie, un peu grave, Ah, t'as eu un accident de bagnole qui est un peu grave. Là, je dois être 1000, 1100, 1200, un truc comme ça, j'en ai aucune idée. D'accord. En tout cas, je joue à la deuxième division européenne avec la claire ambition de revenir vite sur la première division européenne parce que on imagine le golf, c'est super, on gagne plein d'oseille. Je suis pas du tout né avec plein d'oseille. Je suis pas à plein main, mais je suis pas né avec plein d'oseille et compagnie. Donc sur la deuxième division européenne, t'en vis pas. Tu fais de la survie. Pas. D'accord. J'avais mon comptable tout à l'heure au téléphone qui me disait exercice comptable de l'année dernière, négatif. C'est pas genre j'ai un peu gagné d'argent, c'est négatif. Ah ouais. Ah oui. C'est pas si rentable. Non. Non, c'est pas si rentable finalement. Mais j'ai presque envie de poser la question que tout le monde se pose, est-ce que le golf est un sport? Mais Alors, je super, crois que personne ne se la pose. Hein. mais super question. Bah mais non, mais attends, super question. Attends. Tu peux voir des gens un peu moelleux, Ah, il est un peu vieux surtout. un peu vieux, Il est un peu vieux. et t'as pas l'impression que... Enfin, on n'est pas sur un marathon. C'est une super question. C'est que Je ça te dépend. remercie. Là, tu me poses la question à moi. Moi, c'est mon taf. Oui, c'est pour ça. Non mais... C'est mon taf. Là, je te réponds. Ouais, clairement, c'est un sport. Quand tu vois l'immense majorité des mecs, le golf, il y a 20 ans, c'était pas forcément un sport de haut niveau. Parce qu'il y avait des mecs avec du gros bide et compagnie dans les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, ça n'existe plus. J'aime bien dire, c'est que le golf est un sport de haut niveau et un loisir pour les autres qui quand même amènent une certaine... t'as toujours t'as des chiffres mais qui sont bien évidemment toujours donnés que par des golfeurs, mais que comme quoi c'est hyper bon pour le cœur. Viens ce que tu en recherches. Si tu veux que ça soit un sport, ça devient un sport. Si tu veux que ça soit juste un loisir, c'est un loisir. Si tu veux que ça soit juste une balade, c'est une balade. Mais la première fois que j'ai rencontré Sébastien, c'était à la fac de droit. Et j'ai dit à Sébastien, donc c'était ma première année de fac de droit, j'ai rencontré Sébastien dans un café. Et je lui ai dit, et toi, en droit, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, Sébastien m'a répondu, moi, je vais être golfeur pro. Alors c'est bien pire C'était la que bonne ça. filière C'est là où de droit. ça me rappelle l'épisode 4. C'est à quel point c'est facile de reconnaître un mytho. Ouais. C'est que j'étais pas du tout en droit, j'étais en LEA. C'est pareil, je sais pas ce que c'est. On s'était au même endroit. LEA, c'est juste avant Pôle emploi, c'est ça. C'est juste le... C'est fournisseur officiel de Pôle emploi. Ah, c'est ça. Oui. Non, c'est juste ça me laissait C'était énorme. C'est Alors, langue elle- appliquée de mes couilles, là? Ça me laissait Non, c'est énorme de temps. les Langues étrangères appliquées. Et quelle langue tu avais pris, toi? Anglais, espagnol, mais en fait c'est parce que J'y crois pas du tout à ces langues-là. Je vous le dis tout de suite, ça marchera pas. Ça marchera pas pour moi. non, c'est juste que je voulais énorme de temps pour pouvoir continuer à jouer au golf, mais que mes parents me faisaient chier pour que j'ai un diplôme Mais post-bac. t'es hyper malin. Donc en fait, c'est ça ma vraie question. C'est à quel moment t'as manigancé ça pour à la fois tromper ton monde et tes parents? Mais parce que là, quand t'arrives en LEA, t'as 18 ans. Parce que c'est les Donc, deux, c'est-à-dire que t'avais fait parce que avant. c'est la seule chose dont j'ai besoin dans ce métier de golfeur par rapport à ce qui est appris dans les Et écoles. ma question, c'est les quand langues. tu t'es dit ça? En Ah, fait, je vais prendre le un côté truc qui va- golfeur. Ouais. Mais le côté golfeur, moi j'ai commencé le golf à 10 ans parce que j'ai été insolent avec mon grand-père. Ouais. Là où quand il m'avait dit, vu qu'on avait déménagé et que je jouais au foot et au tennis, il m'avait dit tu te mettrais au golf. Ouais. Et moi à 9 ans, je lui ai dit je vais pas me mettre à ton sport de vieux. Donc il m'en a Bonne collé. réponse. Donc il m'en a collé une. Et il m'a dit juste pour ce que tu as répondu, tu vas essayer. Et puis comme ça au moins tu te feras ton avis. Donc tu lui dois ta carrière. Donc complet. Ouais. Complet. Et c'est pour ça que tu comprends pourquoi c'est un sport de vieux. Ça demande énormément de temps. Et c'est l'énorme point faible de ce jeu. Bien sûr. C'est pas le prix parce qu'aujourd'hui tu peux réussir à jouer au golf pour pas si cher que ça. Oui, c'est vrai. C'est pas si cher. Parce que hein, t'es pas d'ailleurs, obligé hein, d'avoir on du le dit. matos de foot, t'es pas obligé Exactement. d'être membre d'un golf. Mais quand même pour jouer un parcours, on te dit que c'est 60 €. Ouais. Si tu le mets au taux horaire, on vient de parler de 5 heures. Il y a même moins cher que 60 €. Ouais, mais tu vois, je te dis 60 €. J'ai fait exprès de pas dire Ouais, ouais. 30 balles. Ouais. Mais tu vois, tu mets 60 balles pour 5 heures, tu fais le taux horaire, c'est 12 €. Bien sûr. 12 € de l'heure pour C'est faire le beaucoup plus truc cher que que tu le kiffes karting, hein. en plein air. Hein, le karting avec le laser sur le toit, là, c'est beaucoup mais moins cher que le c'est- karting. Sébastien, je vais te poser une question. Alors là, tout le monde peut jouer. Hein. Ah, Est-ce que tu sais d'où vient le mot golf? Ah bah alors là, Alors, normalement, si on me pose la question, c'est qu'on a la réponse. Et c'est crois. surtout, j'aimerais bien avoir ta réponse parce qu'il n'y a aucune source fiable. alors j'en ai une.
Ouais, toi, Donc là, tu je vas te me l'annonce. sortir Golf Only, Ladies Forbidden. C'est sûr. Alors, la théorie selon laquelle golf est l'acronyme de Gentleman Only, Ladies Forbidden, donc ça veut dire les hommes seulement, les femmes interdites. Déjà, ça voudrait s'appeler Go, parce que Gentleman Only, on a compris du coup Ladies Forbidden, il n'y a pas besoin de préciser. En tout cas, cette formule est donc une idée reçue sexiste. Cela vient d'une blague récurrente faite par les pratiquants masculins au 19e siècle. Donc c'est pas ça ma réponse. Donc c'est pas ça. J'ai une autre explication, qui a l'air d'être assez vraie et assez précise. Gros only. C'est un article qui a moins d'un mois qui a été fait par Golf Planet, je suis sûr. Non, par motivateur.com. Non, alors déjà, pour faire un parallèle avec l'épisode 4, Golf Planet, moi les noms des magazines de sport, vous me régalez. Golf Planet. Golf oui, c'est vrai que vous aviez parlé de Badminton Magazine. Badminton Magazine. Badminton Magazine. Faites au moins des jeux de mots. On reçoit des invités qui suivent le podcast. Alors, je vais vous le dire. Vous n'avez pas des propositions à me faire sur le mot golf? C'est forcément des propositions en anglais. Donc, est-ce que ça vient pas d'un nom batave? Ah oui. Batave. C'est batave. Batave. Qui n'est pas une insulte. Hein. Qu'est-ce que les Hollandais viennent foutre dans cette histoire? Ça serait eux qui auraient peut-être. Il y a des sources qui disent que ça serait peut-être eux qui auraient apporté le jeu en Écosse. Ça serait eux, exactement, puisque le principe du golf remonte à plusieurs siècles, tout comme son nom jouent avec qui des tulipes, reviendrait. les mecs. Alors, on ne coupe pas quand je parle. Pardon, Tout excuse-moi. comme son nom qui reviendrait de Hollande. En effet, dès 1297, il est fait mention du Kolf, qui vient de Kolb, le bâton en allemand. Exporté ensuite en Écosse, il devient au XVe siècle Goff, G-O-W-F, sous l'effet de la prononciation locale. Puis, peu à peu, celui-ci se transforme en Goof ou Golf. Finalement, c'est lors de la création des premiers clubs, non pas les bâtons, mais Les clubs. les clubs, les endroits, que golf est choisi comme nom officiel. Après, il Voilà. faut quand même pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'un golf, on se dit, la vache, il y a 30-35 hectares de terrain avec des parcours de fou, avec de l'eau, du sable, des obstacles, des drapeaux. Pour moi, tu es en train de décrire un Center Park pour l'instant, qui est génial. Moi, c'est mes endroits Ouais, préférés. mais hein. celui de Poitiers-Est. Celui de Sologne, quand j'étais petit. Mais en soi, attends, c'était celui des pubs. En soi, C'était celui des même un enfant dans les années 600 après Jésus-Christ, c'est sûr qu'il a pris un bâton et essayé de taper un caillou. Bien sûr. C'est vrai qu'au départ, on tapait sur des sûr. bambous et c'est le numéro 1. Philippe bien Laville, sûr, qu'on on se fait embrasse. marrer, Qu'on embrasse Philippe Laville. Voilà. Donc, Si vous écoute. Alors, je peux vous dire un truc, c'est que dans ce bar, et là, je vous donne un indice. Hein, dans ce bar, il y a le cousin de Philippe Laville. Voilà. C'est pas écrit ce que je suis en train de vous dire, mais il va arriver à un moment donné. Et tout à l'heure, vous l'avez pas vu parce que je voulais pas couper Seb, mais Merci Thomas déjà pour il y a ça. une Merci boulangerie, beaucoup à il y a toi, une boulangerie derrière le bar. C'est pas Et vrai. Alain Chamfort est parti avec sa baguette il y a à peu près 10 Alain Chamfort, Alain Chamfort. Manu Révin. Oui, Manu Révin. Ah ouais, putain, mais merde, attendez, quand c'est comme ça, on arrête tout. Fallait On y l'inviter. va. Non. Alors, anecdote de boulangerie, je suis dans la même boulangerie que Didier Barbelivien, qui a un cocker, couleur pêche, que j'embrasse Didier, et qui va dans cette boulangerie, qui est dans le 17e arrondissement, à côté du parc Monceau. Et pourtant, cette boulangerie est interdite aux chiens, sauf chien d'aveugle. Ma théorie, c'est que du coup, Didier Barbelivien maintenant est aveugle, parce que du coup, on l'autorise à aller avec son chien. Je pense que, désolé pour le scoop, mais Didier Barbelivien serait visiblement aveugle. En fait, Sébastien a également quelque chose que nous avons aussi. Des talents. Énorme. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Et oui, Pardon, excusez-moi. Sébastien a également un podcast. Alors, Sébastien, un podcast. Donc Et là, oui, on est confrères. Voilà, finalement. donc je vais vous laisser On est un là-dessus. petit peu collègues, ouais. Donc du coup, toi tu as un podcast alors Sébastien. Ouais, on a un podcast. Moi, j'écoute des podcasts tout le temps. D'accord. Et, deux de mes super potes écoutent aussi pas mal de podcasts. Ouais. Et vu qu'on a quand même 2-3 connaissances dans le monde du golf, on s'est dit qu'on allait créer un podcast dans le monde du golf. Putain, c'est pas con. C'est un peu un mashup C'est pas con. ce soir. Mais là c'est même un featuring. C'est un podcast qui parle du golf, Ouais, visiblement. alors, un Il nom s'appelle golf. comment le podcast? Les tontons golfeurs. Bah génial. Pour moi c'est oui. Oui. Bah, non, on est à déjà un moment- entre podcasteurs et en plus podcasteurs qui aiment les jeux de mots. Donc Et- les tontons golfeurs. Et c'est pour ça que j'adore le nom de ce podcast aussi. Tu sais que je me suis battu pour ça. Hein. Parce qu'en fait, c'est assez dingue. Ça fait référence à une émission de télé Oui. qui s'appelle En Terre Inconnue. C'est On dingue, dit hein. pas parce qu'il n'y a pas de copyright. Donc on passe son apprécié de France Télé, mais on dit pas qui. J'adore- Moi, à la base, c'est pour ça que je m'étais J'adore battu expliquer, pour l'autre. j'adore expliquer les jeux de mots. Alors même, je te dis un truc, c'est que je me suis rendu compte que l'émission, c'était Rendez-vous
Bah oui, en bien terre sûr. inconnue. Ouais, Et mais non pas t'avais en plus de terre place dans la typo pour. Donc toi, les tontons golfeurs, donc avec 2 comparses. Ouais, exactement. Golfeurs qui également. ont joué en tant que golfeurs professionnels aussi. Et qui sont aujourd'hui Et qui ont arrêté, qui sont devenus profs, mais qui au moins eux ont joué. Non, parce que tu sais, c'est pas ceux. Très bien. Et les tontons, parce qu'ils sont tous les deux papas et qu'on est tous les deux, enfin on est tous les trois un peu en mode un peu comme les 3 frères. Donc on est un peu tous les tontons. Donc les tontons golfeurs, c'était tout de suite trouvé. Et donc, bravo. on est d'accord que ça parle de golf. Bizarrement, Qu'est-ce qui te ouais. fait dire ça? Ouais. Je ne sais pas, le nom peut-être. Ouais. Du coup, Non, mais ça s'adresse à des- allez suivre les tontons golfeurs. Alors ouais, c'est très sympa pour nos stades de venir nous écouter. Si vous n'êtes pas golfeur, vous allez sacrément vous faire chier. Hein. C'est premier degré golf, quoi. Ouais, c'est hyper golf. Ah ouais, c'est que golf. Pour l'instant, c'est hyper golf. Si demain, Les adeptes du mini-golf peuvent éventuellement s'y retrouver ou pas du tout? on va pas s'entendre. Les adeptes de la guerre non plus? La guerre du golf. La guerre du Mais golf. non, Ouais, la la guerre guerre du golf, ça marche. Et donc ça fait combien de temps là? Combien d'épisodes les tontons golfeurs? On a le 9e qui sort bientôt là. Ah putain, pas mal. On a commencé en janvier, on sort un mardi sur 2. Écoute, très bien, mais donc toi tu es venu en tant que représentant des tontons golfeurs. On enverra un émissaire dans votre podcast. Hein. D'accord, donc le podcast Les tontons golfeurs, disponible sur toutes les plateformes. Bien évidemment. Très bien. C'est le nom du compte Instagram aussi, on est d'accord, partout. Merci beaucoup déjà Sébastien d'être passé. Ouais, grand Très plaisir. sympa d'avoir été l'inconnu de Thomas. Un Merci, trou en Sébastien. un. Merci Peut-être. beaucoup Sébastien pour tout Ouais, ce pardon, passage et excusez-moi. tout ce que tu as partagé. Bravo. Avec plaisir les gars, merci à vous. Merci Sébastien. Au revoir. Merci mon sel, ciao. Donc déjà merci beaucoup à Sébastien d'être passé dans ce podcast. Et nous avons une nouvelle personne qui vient de s'installer à la table de En Terrasse Inconnue. Donc on va lui faire un classique, c'est-à-dire la bio à trous. Et on va essayer de deviner après ce qu'il fait dans la vie. Donc, cher inconnu, je m'appelle Ali, Ali. Je suis âgé de... Clichy. Je suis âgé de Clichy, Non, j'ai 57 ans. 57 ans. Oui. Et donc du coup tu es de Clichy, d'après ce que j'ai compris. Ok. Je mesure 1m72 les bras levés. 112, les bras levés. J'ai les cheveux. Poivre, il n'y en a presque plus. Voilà. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup là. hein. Voilà. Et les yeux. Ça dépend de la météo. Oui, et la météo elle dit quoi? Elle est un petit peu marron. Marron. Voilà. Marron. On va dire gris et marron. C'est rare, tu serais le premier Ali qui a les yeux bleus, donc dommage, on l'aura pas. Ouais. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à... Ali, Tous les matins je me lève à 5h30. 5h30. Très très tôt. La première chose que je fais est... Je prends ma douche. Ah, tu prends ta douche, Ouais. très bien. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion, Ça dépend, voiture ou métro. voiture ou métro. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, putain. Mon passe-temps favori est Le foot. le foot. Ok. Si j'étais un animal, je serais Un chien. Artiste. artiste. Carrément. Ouais. D'accord. Ah, c'est un beau talent, c'est un Bon, beau ben là, talent. on a beaucoup de choses sur Ali. Donc, moi, je pense que Ali est maçon. Thomas. Moi je pense que Ali est peintre. Non, vas-y, c'est ce que je voulais te dire. Peintre en bâtiment ou peintre sur toile? Les deux. D'accord, les deux. Mais moi, je C'est voulais très dire. rare hein, dans le monde de l'artistique. hein. Alors, moi, je voulais dire en bâtiment, mais parce que c'est le 5h30 qui me. C'est très Oui, tôt. oui. Et donc, artiste, 5h30. Ouais, moi, je maintiens. Moi, je vais rester sur mon peintre, mais en bâtiment. Peintre. Ouais. Peintre en bâtiment. Alors, Ali. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Ali? Moi, je suis serveur. Serveur. Ah oui, t'as loin. Ben là, on a tout faux. Tout faux. Encore, on a tout faux. On a tout faux là. Ouais. Donc Ali, serveur en restaurant, en bar, en quoi? En restauration. En restauration. Et donc toi, serveur dans des restaurants à Paris, Oui. est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de serveurs, de gens, de clients, de restaurants Ouais. J'en ai une qui est pas mal, c'est l'histoire de Lady Di. De Lady Di? Ouais. Diana. Oui, d'ailleurs. Oui, ça, oui, d'accord. Attends. Lady Di, qu'est-ce qui s'est passé avec Lady Di? Quand je travaillais dans le bar où je travaillais exactement, je reçois un coup de fil vers 11h30
Et c'est la brigade criminelle qui m'appelle. Oula. Alors oui, brigade criminelle de... Est-ce que je pourrais parler à un tel? Et moi, je ne connaissais pas les noms de famille des gens. Et moi, je les servais tous les jours. Et je passe le téléphone à mon C'est avec pote. qui tous les jours? Bah, les clients. Oui, bien sûr. C'était des témoins attitrés par rapport à la mort de Lydie. D'accord. Donc en 90. Ouais, au mois d'août, 17. exactement. Et ces gens-là, ils ont vu Diana qui n'était pas encore morte. Ah bon? Ouais, De quoi? Des clients du bar où tu servais? ouais. Elle était entre les deux fauteuils, il m'expliquait le gars, elle disait « Oh my God ». Eh ouais. Voilà. Non, c'est des gens, c'est des Arsène Lupin, c'est des gens qui sont toute la journée derrière les gens comme voilà. Des paparazzi. Le paradis. Ouais, mais ils étaient avant les paparazzi parce qu'ils ont dû même donner. C'est des gens c'est comme des rechercheurs dehors. Qu'est-ce que tu appelles les Arsène Lupin? Faut nous expliquer. Les Arsène Lupin, c'est des voleurs professionnels. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te pissent jusqu'à où tu vas, et ils attendent le moment propice pour pouvoir te voler. Et donc, eux, ils étaient derrière, entre la bagnole et Non, ils étaient les derrière. photographes et les paparazzis. Les paparazzi, ils étaient là, tout le monde était là. Arsène C'est Lupin. des mecs qui pistent. Voilà, qui pistaient les Lydie. Voilà. Ah, qui essayait pour la voler. Voilà. Donc en fait, la brigade criminelle t'appelle en disant, on sait que c'est ces gars-là qui surveillaient les Didi parce qu'ils voulaient lui voler Bah, d'ailleurs, il a des écrit- bijoux, etc. Et toi tu dis, j'ai servi ces gars-là effectivement. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se Non, passe? après c'est resté silence radio parce qu'après l'enquête a fait que. Ces gars-là n'avaient rien à voir. Ouais, ça veut dire non. Mais en tout cas, l'info, c'est qu'il y avait des gens qui suivaient les Didi. Et le type que je vous parle, il est passé dans le Parisien, il s'appelle le serrurier. Pourquoi le serrurier? Attends, ça me plaît beaucoup comme nom ça. Voilà. Ça veut dire le mec qui ouvre bien les coffres forts et surtout les portes. Alors attends, D'accord. alors ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être revenir sur l'endroit où tu travaillais avant, Ouais. c'est-à-dire l'escargot à Clichy, Ouais. sans dire les noms parce que effectivement si du coup tu as croisé beaucoup de gens qui du milieu. Milieu. Ouais, c'est ça. Bah, comme Michel Porte-Avions. Michel Porte-Avions. Michel Porte-Avions. Ok. Ah bah, mais qu'est-ce qu'il devient Michel d'ailleurs? Attends. Attendez, Ah bah j'ai eu un petit Ouais, problème ouais. une fois avec lui. Voilà. C'était le comparse de Mérine, non? Bah oui, qui habitait à la rue des Cailloux, sa mère. Ouais, surtout. c'est ça, ouais. attends. Ok. Rue des Cailloux, sa mère? Ses parents habitaient. Ah, sa mère habitait rue des Cailloux, d'accord, ok. Ok. Très bien. Non, bah, tu connaissais Michel Porte-Avions? Nous on croise peu de gens qui étaient amis avec Donc, si Mérine, je hein. résume un peu l'histoire, donc toi, tu as connu des gens Ouais. qui étaient là pour un peu braquer les Didi lorsqu'elle était à Paris et malheureusement lorsqu'elle est morte. Ouais, Et tu connaissais aussi un comparse donc, de Jacques Mérine, voilà. qui s'appelait Michel Porte-Avions. Ouais. D'accord. Donc, tout ça dans un bar à Clichy, Ouais, c'est ça. qui s'appelait l'Escargot. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui devient l'Escargot, là? Il a été fermé par la police, hein? Non, non. Ah non. En tout cas, merci beaucoup Ali pour cette intervention. Mais je t'en prie. Là qui est vraiment du milieu là. Donc là on est rentré vraiment dans le milieu parisien. Du grand banditisme, hein, là j'ai envie de te dire. Donc comme quoi les serveurs en apprennent beaucoup et finalement que la police judiciaire t'a même contacté pour cette histoire de Lady Di. Toi qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Lady Di? C'est un accident banal de la route ou... Bah moi je dis que faut voir pour. On peut Bah, pas. faut voir et attacher sa ceinture, hein. Je crois que c'est ça qu'il faut le faire, hein, surtout. Hein. Non, Allez. mais maintenant, à l'époque, il y avait encore les airbags, c'est Mercedes. Oui, à l'époque il y avait encore les airbags, maintenant qu'ils ont enlevé d'ailleurs. Merci beaucoup Mercedes d'avoir enlevé ces airbags. Très bien, ben merci beaucoup Ali pour cette intervention. Merci Ali. Mais je vous en prie. Alors là, on est avec, figurez-vous, le propriétaire du comptoir des Frangins. Qui vient nous... Parce que c'est finalement maintenant aussi une nouvelle rubrique, hein. C'est que les propriétaires répondent des commentaires Google. La réponse aux commentaires? La réponse aux commentaires. On pourrait l'appeler comme ça. Alors on fait ça? Vas-y, On chante vote, pour on voir vote. la réponse aux commentaires. La réponse aux commentaires. Ok, on gardera pas, on dirait du Vincent Delerme, d'ailleurs c'est un peu dégueulasse. Alors la réponse aux commentaires, donc, le petit prénom c'est quoi? Yanis. Yanis. Oui. Ils ont pas voulu t'appeler Yannick tes parents, c'était vraiment Yanis. Non, c'était pas assez breton. Eh oui, parce que toi t'es breton Yanis au départ. Hein. Effectivement, breton berbère, breton berbère. Tout à fait. Voilà. Le propriétaire du comptoir des Frangins qui s'appelle Yanis et donc va répondre des accusations par Sébastien Clavillier qui nous dit il y a un an cuisine sans goût et pas très bonne à fuir. Alors honnêtement, à chaque fois on est quand même bien reçu, on a toujours un petit plat, une petite planche, on n'a rien eu. Donc vraiment, je pourrais pas dire si c'est vraiment bon ou à fuir. Oh là là. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur la cuisine? Qu'est-ce que vous faites dans cette petite cuisine-là? Comme c'est bizarre, ce Bien nom sûr. me dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit Sébastien Clavillier? C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce Sébastien, qui a postulé chez nous quand on cherchait un cuisinier, n'a pas répondu à nos attentes. Les gens sont vraiment des bâtards. Pardon. Alors, faudrait peut-être qu'il remette en cause sa propre cuisine pour commencer, non? D'accord. Alors, je sais pas. Tu veux dire que c'est une personne qui a travaillé chez toi? Non, qui a fait un essai chez nous. Un essai? Il n'était pas concluant. Et du coup, après, le mec a mis un commentaire en disant que... Ah, d'accord. Il a osé se commenter tout seul. Après, c'est bien l'autocritique. Hein, Ah, c'est bien. Ouais. Vous faites pas comme cuisine ici, là. C'est quoi d'ailleurs? Alors nous, on travaille à l'Ardoise. C'est la cuisine de bistrot, tout simplement. D'accord. Comme à la maison. Le maillot. Ouais. Voilà. Bah, comme à la maison, ça dépend laquelle, parce que moi, c'est beaucoup Picard, hein, donc j'espère que c'est pas comme chez moi. Est-ce qu'on a des petites anecdotes sur le bar? Qu'est-ce qui s'est passé de rigolo, de croustillant dans le bar, là? Les coups de ceinture. Ouais, des coups de ceinture. Comment ça, des coups de ceinture? Comment ça, les coups de ceinture? Un bourré a voulu rentrer chez nous. Ouais. Il s'est fait recevoir par une certaine personne comme il se doit. Un coup de ceinture? Ah bah, quand il a essayé de taper quelqu'un et d'agresser quelqu'un, Ouais. il s'est pris des coups de ceinture. Bon, alors déjà, enfin qu'on s'arrête là, parce que moi, quand j'ai une personne récalcitrante, mon premier réflexe, c'est pas de me dire, tiens, si je me déboutonnais le froc, que j'enlevais la ceinture et que je commençais à tabasser un gars. Mais après, peut-être que je m'y prends mal, hein. Attention, moi, j'ai pas de jugement sur la bagarre. Donc une personne de quoi, du staff, comme on dit, a enlevé sa ceinture. Oui, il a agressé quelqu'un. Déjà, est-ce que cette personne a agressé quelqu'un en particulier dans le bar? Ouais, oui, il a poussé quelqu'un. D'accord. Donc, il a commencé à être agressif, on l'a attrapé, on l'a sorti. Ouais. Il a voulu rentrer encore, on a bloqué les portes. Ah, donc une 4e fois? Ah, mais c'était- Ouais, je compte même plus les fois là, attendez. Oui. Il y a Sébastien, il y a une personne du staff qui l'a suivi avec sa ceinture ou... Je ne saurais vous dire. D'accord. Bon, bah c'est très mystérieux. des Ok, zones très bien. Donc ça arrive souvent les bagarres à court de ceinture au comptoir des Frangins? Non, non. Si on veut des bonnes bagarres de ceinture, c'est pas ici. On a beaucoup d'auditeurs qui sont très bagarres de ceinture, c'est pas là. Sébastien, t'en veux Ils sont une? bagarres tout court. Ah, comment ça j'en ai vu là? Attendez, Bah, t'en veux une en live? ça fait combien de temps que t'as repris le bar? Ça fait un peu plus de 2 ans. peu plus de Depuis 2 ans. février 2022. Donc je le dis pour les aficionados de David Google, tout ce qui est avant 2 ans, qui concerne un certain Gilbert, ce n'est pas eux. C'est du passé. C'est du passé, ça a été racheté. C'est beaucoup plus joli aujourd'hui, d'ailleurs. Parce qu'avant, Merci. c'était un vieux bar tabac qui s'appelait Le Balto, d'ailleurs, je crois. Hein. C'était le Balto. Le Balto. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de bars s'appellent Le Balto, Le Brazza, tout ça? Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi, toi? Alors, c'est des anciennes marques Enfin, c'est des marques de cigarettes. Exactement. c'est vrai. Mais il sait tout. Non, mais c'est vrai, ça? Mais oui, c'est vrai. Enfin, non pas que je te crois pas, mais sérieusement. Comme le Ah narval. oui, bien sûr. Le Narval, tout ça. Pourquoi il y a beaucoup de bars en France qui s'appellent le Balto, le Narval, le Brazza? C'est parce qu'en fait, avant, c'était des marques de cigarettes, comme aujourd'hui vous avez Marlboro, Lucky Strike. C'était interdit de faire de la pub, et que leur seule manière de faire de la pub, c'est de sponsoriser des bars et de les appeler du coup du nom du bar en disant si vous donnez le nom de notre marque à votre bar, on vous donnera, on Mais vous me paiera une certaine... Me dis pas que le Jean Bar. Bah, le Jean Bar entre autres, ouais, bien sûr. Mais non. Mais si. Ouais, mais moi j'étais sur ce héros Mais pas du historique. tout. C'était les anciens youtubeurs, mon vieux. La collaboration commerciale, bien sûr, c'était comme ça. Le comptoir des Frangins, Boulogne-Billancourt, 82 rue du Château. Le jeudi, le vendredi, il y a le couscous. Les autres jours, ça sera pas couscous. Et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires très flatteurs à ce bar. C'est un bar, un bistrot, comment on dit? Bah, c'est tout. C'est tout. Bar, bistrot. Bar, bistrot. Tabac. Bar Bistrot Tabac, il y a également quelques petits jeux à gratter. Si vous voulez lier l'utile à l'agréable, donc la bonne nourriture et le hasard, Et les gains financiers. et les gains financiers. Je crois qu'il faut venir ici. N'hésitez pas à venir au comptoir des Frangins, sauf à partir de cette heure où là c'est coup de ceinture, poulie, boule dans la bouche, enfin bon, c'est un autre délire. Alors, Donc je ça, vois que- je vous laisserai libre. Je tiens à préciser que les œufs maillots sont faits avec de la maillot, avec de la moutarde, pardon, à l'ancienne. Alors, change beaucoup de choses. Je sais pas quoi faire de cette info, j'ai envie de me la foutre au cul, mais on verra ce qu'on fait dans le Thibaut, Dans le montage. dans le montage. Mais comme Thibaut aime beaucoup les nourritures, il sait ce que c'est qu'une maillot à la moutarde entière. Deuxième info, je sais pas quoi en foutre non plus, mais c'est quoi, c'est un concours voilà. On change Alors figurez-vous que... alors Yanis va rester avec nous. Et figurez-vous que Thomas a travaillé pour ce podcast, et là c'est un jour marqué, mais d'une pierre blanche, mais d'un blanc immaculé. Du coup, la rubrique de Thomas, le monde a changé. Donc là je vous demande d'ouvrir grand vos esgourdes.
Parce que Thomas va nous parler de sa petite rubrique. Pour trouver cette première chronique, j'ai déjeuné Schultz et Stéphane. Et quand on déjeune en paix, le Stéphane est cher. Waouh. On la garde ou pas? Non, oui, non, mais pour l'instant, c'est bien. Stéphane Echer qui n'est pas du coup un duo. Contrairement à ce que tout le monde pensait, c'est pas Stéphane et la chanteuse Cher. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Le monde a été changé un 30 avril. Le jour lequel nous sommes le 30 avril. Il y a du rythme. Un événement va changer la vie. Un événement va changer la vie de quelqu'un et de l'art un soir un 30 avril. Je vais donc vous demander, mes terrassiers, de trouver quel est cet événement si essentiel. Quoique je le concède un peu futile. Je vais donc répondre à toutes vos questions, simplement, au départ, puis un peu plus étoffé si vous ne trouvez pas. Si vous êtes nul, ce dont je doute, je vous orienterai. En revanche, 2 indices. C'est arrivé un 30 avril, mais cela n'a rien à voir avec le 30 avril 1945 et le suicide d'Adolf Hitler. Et cela n'a rien à voir avec le 30 avril 1948 et la naissance de Jackie, animateur du Club Dorothée. Ah oui. J'avoue qu'effectivement, l'équilibre entre les deux n'a pas été simple à trouver. Alors, c'est la question, qu'est-ce qui s'est passé un 30 avril, c'est ça? Un 30 avril. Alors déjà, merci à Thomas et à toute sa classe de théâtre de 4e pour avoir écrit ce texte. Parce que là, c'est vraiment les fourberies de Scapin. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé un 30 avril on n'a pas l'année, hein. on doit trouver. C'est Évidemment. juste un 30 avril. Et c'était artistique, hein, tu m'as dit. Ça a changé sa vie et l'art, effectivement. Ça a changé sa vie. Ça a un rapport avec Salvador Dali? Non. C'est un peintre? Non. C'est un sculpteur. Non. C'est un... Cinéaste. Non. Acteur. Un politique? Non. Un musicien. Oui. Un musicien. Alors oui, Yannis est resté avec nous, hein, parce que comme il fait pas des planches, bah du coup il reste avec nous pendant ce temps-là. Du coup, il se lance dans les podcasts. Du coup, il vient dans les podcasts. Donc, c'est un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, je crois. Mais ça, bien c'était sûr. Francis Cabrel, ça, il me semble. Hein. Non. Ouais. Du coup, c'est un musicien contemporain. Il est mort? Pas mort. Il n'est pas mort. Ah non. Et donc, ça peut être beaucoup de gens. Il est français quand même. Non. Ah, il n'est Non. pas français. Américain? Non. Jamaïcain. Anglais. Non. Il n'est pas anglais, il n'est pas américain, il n'est pas jamaïcain, il n'est pas français. Quel est l'intérêt de ce Espagnol. musicien? Espagnol. Non. Attendez, comment ça? Il y a- La musique existe La ailleurs? musique, Attends, Oui, mais ailleurs. la musique, c'est bien un cri qui vient de l'intérieur. Canadien. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Bernard Lavillier. Oui, merci Bernard. Le continent, africain, Non. asiatique, Non. américain, Oui. Amérique du Sud, Non. espagnol, Canadien. Oui. canadien. canadien, Ah, putain, Céline Dion. Oui. Ah, Céline Dion. c'est pas Charlebois. D'amour ou d'amitié. C'est sa première télé chez Le Michel 30 Drucker. avril. Ah, elle a fait l'Eurovision le 30 avril. Oh putain, Oui, bien absolument. sûr. C'est ça? Pour la Suisse. Putain, Pour la et Suisse. pour la Suisse, Pour la avec Suisse. Ne partez pas sans moi. Je ne sais pas Ne partez pas sans moi. Ah, Et laissez-moi vous finalement, suivre. ils sont partis sans elle. hein. Et bah, elle a Non, fini non, deuxième. Non, non, première. Première. Elle a gagné, bien sûr qu'elle a gagné. Ce jour-là, C'est évident qu'elle a et gagné. ce jour-là, dans sa loge, il y avait un certain producteur René qui a appliqué mot à mot la phrase de ne partez pas sans moi. Le mec Il a n'est dit, jamais bouge pas. parti sans elle. Voilà. Alors c'est d'abord, il est beau, reparti avec les flics parce qu'elle avait quand même 14 ans, je Oui. rappelle. Hein. Ouais. Super jeu. Je peux enseigner sur un deuxième jeu si vous voulez. Ah non, et on est preneur. Moi, j'adore les jeux. Vous adorez les jeux? Oui. On va jouer à un jeu que j'appelle modestement la traduction des chansons. Bien. C'est-à-dire que je vais vous dire des chansons en français qui, au niveau original, ne sont pas en français. Et donc je vais les parler, je vais pas évidemment pas les chanter, sinon c'est trop facile. Mais vous allez devoir retrouver le plus rapidement possible l'interprète, si possible, le titre de cette chanson. Bien. Ok? Je suis prêt. C'est parti pour la première. Toutes les nuits, dans mes rêves, je te vois, je te sens. C'est comme ça All the que je night. sais que tu vis. All the Ah. night, machin, je sais pas quoi là. C'est pas ça. À travers la distance et les espaces entre nous, tu es venu pour montrer que tu vis. Près, loin, où que tu sois, je crois que le cœur vit. Une fois de plus, tu ouvres la porte et tu es ici dans mon cœur et mon cœur est toujours vivant.
L'amour peut nous toucher une fois et durer toute une vie. Et ne le laisse jamais jusqu'à ce que nous soyons un. Mais c'est tellement dur. J'ai envie de C'est dire, une chanson très connue. j'ai envie de dire Attaï. Alors moi j'ai une idée. Mais le Toutes seul- les nuits dans mes rêves, déjà comment on traduirait ça dans une langue Alors moi Night, j'aurais Night. envoyé un Nine Richie. All the Night. Un Night Long. All the Night, c'est pas toutes les nuits réellement. C'est Every Night. Dans mes rêves. Every night in my dreams. Oui, ça vous dit rien, Every Night in My Dreams? Every night in my dreams. Le problème c'est que tu mets Je te vois, je te sens. I see you, I feel you. Donc refaites-le. Every night In My Dreams. in my dream, I see you, I feel you. Every night. C'est pas le bon air, mais c'est ça. Bah oui, mais c'est tout le problème. C'est Eh oui. Bah oui, mais ça peut être. Non, non, juste au début, vous l'avez. Hein. Mais tu pourrais le faire avec l'air. Bah oui. C'est du George Benson. Ah, every night in my dream. Ouais. Pas du tout, ça. Pas du tout ça. raté. Vraiment rien C'est à du voir. Céline avec ça. Dion encore. C'est du Céline Dion. Ah, mais donc on est d'accord. Bah oui, c'est du Céline Dion, c'est quoi? Bah c'est My Heart Will Bah Go oui. On. Putain, je Every savais que c'était ça. night in my Bah oui, dreams. on le savait. Eh ben, bien Oh sûr. là là. Vous êtes nuls, bordel. Attends, tu suspense. sais rien, je suis hyper chaud, fou. bordel, avec tout ce que tu viens de faire. Deuxième chanson. Ouais, chaud bouillant. Je viens Allez, déjà c'est parti. réussir la première. Elle avait toute une reine de beauté, sortie d'un film. Je lui ai dit, excuse-moi, mais que veux-tu dire quand tu dis que je suis l'homme de ta vie? Celui qui va danser sur la piste, dans le cercle de danse. Elle a dit que j'étais l'homme de sa vie, qui allait danser sur la piste, dans le cercle de danse. Déjà, c'est un auteur qui s'est pas tellement fait chier avec les paroles, je veux le dire. Ah si, c'est bon, j'ai. Vas-y. C'est Michael Jackson. Oui. She was a beauty queen. Ouais. Et c'est Billie Jean. Billie Jean, bravo, Thibaut, bravo. Bien sûr. Je suis hyper chaud. Alors une Chante troisième, très parce que bien. là vous êtes chaud, donc une troisième. Charge tes armes, amène tes potes. C'est amusant de faire semblant et finalement tout perdre. Malgré son assurance qu'elle était à bout. Oh non, je connais un gros mot. Salut, 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 quel est ce mal? Salut, 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 quel est ce mal? Salut, 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 quel est ce mal? Salut, salut. Avec les lumières éteintes, c'est beaucoup moins stressant. Ce serait The Weeknd. Et non. Je l'ai vraiment dit là. Non, alors, ce sont des chansons très 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 connues, comme Céline Dion, comme Michael Jackson. Oui, mais je me doute bien, mais alors là, c'est très difficile parce qu'on est quand même un peu limité sur le plan de l'anglais. C'est une chanson un peu spirituelle. Ça serait du Stevie Wonder. Non. On peut avoir. Alors, Alors, c'est pas du Stevie Wonder, même si c'était un blind test, si je puis me permettre, le jeu de mots. C'est pas du Stevie Wonder. non, c'était une personne complètement ouais, vraiment valide. Valide, quoi. Tout est... Mais qu'on embrasse malheureusement, qui nous a quittés. Ah. Donc attends, putain. Dans la fleur de l'âge, je peux pas vous en dire beaucoup plus. N.U.N.O. C'est du même club. Kurt Cobain. Ben oui. Ben c'est Smell Like Teen Spirit. L'odeur d'adolescent. Hello. Ah ouais. Hello. À minima, tu Salut, nous aurais salut, mis salut, un- quel est ce mal. C'était la traduction de la chanson. Alors, n'hésitez pas à nous faire vos retours. D'ailleurs, je repasse un petit message parce que je vois que Thibaut me regarde. Je repasse un petit message sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à Bien vous sûr. abonner. Il y a Oui, beaucoup parce de que gens, il beaucoup de gens s'avère- écoutent. Exactement, il y a beaucoup de gens qui écoutent. mais qui il y a s'abonnent pas. peu d'abonnés. Ben Et oui. donc il y a un moment, Ce il n'est faut pas quand même payant. y aller, Mais bordel. bien C'est sûr, pas payant, un peu de abonnez-vous. soutien, vous y allez. Vous aurez accès aux coulisses. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi très récemment une story qu'on a publiée hier sur Instagram, parce que donc j'étais, figurez-vous, avec Thomas. Moi je suis parti. On a été invité gentiment par Canal+. Pour quelle raison? Je ne saurais vous dire. On ne sait toujours pas. À l'avant-première de la série Fiasco. Et donc, il y avait beaucoup de beau monde à la série Fiasco sur les Champs-Élysées. Donc merci Canal+ pour ça, merci Netflix, merci également à notre partenaire les magasins But. Enfin, je suis parti dans un truc de sponsoring. Et tout faire matériaux. Voilà, merci beaucoup pour tout ça. On n'a pas vraiment compris pourquoi on était invité, mais en tout cas, on souhaite vous faire une petite dédicace. Effectivement, j'avais invité Thomas gentiment à
à cette avant-première. On a dégommé le popcorn bien avant que la série commence. Après, on est arrivé très Et d'ailleurs, la série Fiasco, qui était pas du tout un fiasco, qui était géniale. Hein. Alors là, vraiment, on a vu les 3 premiers épisodes, c'était génial. Donc, au moment où vous écouterez ce podcast, la série Fiasco, peut-être même la saison 2 sera sortie. Donc, allez-y gaiement. Question très personnelle, tu préfères Thomas à moi? Alors voilà, c'était effectivement, je sais qu'on est arrivé à mon cette question. Je me permets de poser La la réponse question. est évidemment non. Moi, je fais des chroniques ratées. C'est très bien que tu as toujours été mon préféré. Thomas étant le plus disponible. Donc c'est vraiment, moi, c'est comme en boîte de nuit. C'est pas les plus belles, c'est celles qui disent oui. C'est malheureusement ça. Donc Thomas a dit oui. Donc je suis parti avec lui. C'est l'histoire de ta vie, ça, non? C'est beaucoup l'histoire de ma vie. C'est vraiment une grosse merde. C'est beaucoup l'histoire de ma vie parce que celle qui dit non, je le rappelle, d'ailleurs je rappelle aux auditeurs, celle qui dit non, c'est 15 ans au niveau pénal. Hein. Donc c'est à ne pas faire. On est un blog inclusif et un podcast qui respecte les règles de la République. Bon, merci beaucoup à Canal+, à Netflix et à tous ceux qui le veulent. N'hésitez pas à nous inviter. Amazon Prime, les autres sont en train de gagner du terrain, donc faites gaffe. Voilà, je vous le dis juste avant. Un petit peu quand même. Bougez-vous un peu le cul parce que nous, dans 2 minutes, on est ailleurs, hein, donc doucement. Et puis après toutes les autres marques, hein, donc là, Jardiland. Déjà, Castorama, pas de réponse. Alors Castorama, pas de réponse déjà. Passe à Castorama. Et Yanis, juste C'est une avant. bonne publicité pour ton bar. Yanis, juste avant de partir pour vérifier, si je dis en haut, En bas. en bas. Voilà, allez, c'est bon pour Yanis. réglé. Merci beaucoup Yanis. Merci à vous. Venez nombreux donc, au comptoir des frangins. Il y aura lui et son beau-frère, donc son beau frangin. Qui n'a de beau frangin que le nom, parce qu'il ressemble quand même à Patrick Bosso, donc, mais qui est un beau type. Hein. Donc voilà, venez tous à Boulogne-Billancourt, 82 rue du Château. Il vous accueillera avec plaisir, avec des œufs mayonnaise, avec la moutarde à l'ancienne, figurez-vous. Voilà. Donc, Allez, élément important. Merci beaucoup Yannis. Merci à vous. Et puis, bonne continuation à vous. Merci. Restez au top. Vous J'espère. êtes les meilleurs. Ah ben alors là, putain. Ah ouais, il m'a foutu les poils si vous êtes les meilleurs. Je les ai là. Je les ai partout. Allez, merci beaucoup Yanis. Merci. Merci beaucoup à Ali, à Sébastien. En tout cas, comme vous le savez à chaque fois, je ne sais pas quand on se reverra. Je ne sais pas où on se reverra. Je ne sais même pas où on se reverra. Mais si vous voyez 3 personnes avec des micros et un micro libre, n'hésitez pas à venir. Et on se parlera et on fera des jeux comme ce soir. Et d'ici là, je vous embrasserai fort mes petits chéris. À très vite. Salut mignon.